Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Cyril, un tutoriel rapide, voire express, sur l'utilisation des scripts et le traitement d'une image astro. Donc nous allons commencer par sélectionner le répertoire de travail avec le petit bouton bleu, la petite maison. Donc on sélectionne son répertoire de travail et on valide. On peut vérifier en haut, au milieu, qu'on est bien dans le bon répertoire. Nous allons ensuite directement dans Script et Couleur pré-traitement. Attention, au préalable, il faut simplement s'assurer que dans votre répertoire de travail, vos photos soient bien rangées, vos différents fichiers, dans Brut, Dark, Flat, Offset, qui sont donc les dossiers par défaut des scripts. Donc les différents fichiers doivent être rangés là-dedans. Nous nous rendons donc dans Script, Couleur pré-traitement, le script se lance et il suffit simplement d'attendre un certain temps, selon la quantité d'images que vous aurez faites, pour avoir le fichier empilé et la possibilité d'ouvrir ensuite l'image et de la traiter. Donc ça met en général, là dans notre exemple, quelques secondes puisqu'on a limité la quantité d'images. Voilà, nous nous retrouvons donc après 1 minute 21 dans notre cas pour le traitement de nos fichiers. Donc on retrouve dans la console les différents éléments qui se sont passés pendant l'exécution de notre script. Nous pouvons ensuite aller dans Ouvrir, récupérer notre fichier résultat qui a été créé. Il va apparaître sur la gauche dans l'écran de visualisation. Nous passons en mode auto-ajustement pour la visualisation. Voilà, donc notre objet ressort. On peut le vérifier dans le canal RGB. Donc pour l'instant, l'image, les couleurs ne sont pas étalonnées. Il peut y avoir du gradient. Il peut y avoir de la composante verte en surnombre. C'est tout à fait normal. On va commencer par retirer le gradient. Donc on se place dans la couche rouge ou vert, enfin celle que l'on veut. On va dans le menu traitement de l'image, extraction du gradient. Générer. Cyril nous place donc les différents points du calcul du gradient. Avec un clic droit sur un des points verts, on peut l'enlever. Un clic gauche, on peut en ajouter un. Une fois que c'est bon, on fait attention qu'il ne soit pas sur les étoiles, donc les plus brillantes, ou sur notre objet. On clique simplement sur Appliquer. Voilà, donc dans la console, nous pouvons retrouver, voilà, l'extraction du gradient a eu lieu. On ferme la fenêtre, on ne réapplique pas une deuxième fois. On peut ensuite étalonner nos couleurs. Donc pour ça, traitement de l'image, étalonnage des couleurs, étalonnage par photométrie. On indique le nom de notre objet, donc NGC 7635 dans cet exemple. On sélectionne un catalogue. On indique la longueur
de sa focale, le plus près possible de la vérité, la taille de nos pixels. Si on ne les connaît pas, il faut le faire à ce moment-là par itération pour réussir à trouver une valeur assez proche pour qu'il puisse faire les calculs, la résolution et nous indiquer les bonnes valeurs. Vous pouvez cliquer sur obtenir les métadonnées de l'image, mais dans ce cas-là, il va prendre les éléments enregistrés par l'appareil photo ou la caméra, en sachant que la longueur focale souvent n'est pas bonne, à moins d'avoir un objectif. Si c'est sur un tube, il faudra forcément connaître la valeur de votre tube. Une fois que ces deux éléments-là importants sont renseignés, on clique sur OK. Donc là, il va nous faire la résolution. Voilà, donc on voit qu'il a trouvé les différents éléments. Il est en train de marquer en bas étalonnage des couleurs, court. Voilà, étalonnage appliqué. Je peux fermer, et si je vais dans la couche RVB, je retrouve bien une image avec les véritables couleurs. À partir de là, si je vais en mode linéaire, mon image est toujours noire. Il va falloir étirer l'histogramme. Donc pour ça, il y a un moyen assez simple, surtout en mode express, c'est d'utiliser l'algorithme de l'auto-ajustement. Donc quand on clique sur auto-ajustement, il nous permet d'avoir un affichage correct de notre image. Donc on va utiliser le même pour notre traitement. On va dans traitement de l'image, transformation de l'histogramme, et dans la fenêtre qui apparaît, on va simplement cliquer sur le petit engrenage en bas, et automatiquement il va appliquer le même algorithme. Donc là, on fait appliquer. Quand il est appliqué, on voit la courbe repasse en mode linéaire. On fait attention aux pertes, puisque lorsqu'il va indiquer une quantité de pertes, au moment où on valide, la quantité repasse à 0. L'histogramme redevient linéaire et les pertes repassent à 0. Ce qui veut dire que si on fait par plusieurs itérations la transformation de l'histogramme, à chaque fois que l'on va valider et qu'on va refaire les petites modifications, s'il y avait des pertes, ces pertes viendront se cumuler. Donc il est important de rester sur des pertes le plus faibles possible pour ne pas perdre de signal. Quand c'est bon, on clique sur fermer. Et maintenant, si je me remets en mode normal, c'est-à-dire linéaire, mon image reste, elle est bien visible. À partir de là, on peut enregistrer notre image et passer par exemple sur GIMP, Lightroom, Photoshop pour continuer le traitement. On peut faire un clic droit et lui demander de l'enregistrer au format TIFF pour pouvoir l'ouvrir sur ces logiciels-là. Si on souhaite continuer un peu de traitement sur Cyril, on peut booster un petit peu les couleurs avec une transformation Asinash. On va pouvoir changer un peu le point noir pour rendre le fond de ciel un petit peu plus noir. On va également pouvoir faire une égalisation de l'histogramme avec cette fonction, égalisation d'histogramme adaptatif. Les choix par défaut en général sont bons, il vaut mieux rester assez léger, donc on valide. Et s'il reste du fond vert sur notre image, nous pouvons également utiliser la suppression du bruit vert et on applique. Donc là en l'occurrence il n'y en avait pas vraiment, donc on va pas voir la différence. Et à la fin on peut fermer. Il faut surtout faire attention de ne pas recliquer sur le bouton appliquer puisqu'il a été fait. Et on le voit dans la console en fait, hein, c'était bien marqué. Comme quoi c'était bon. Voilà. Et si on a fait encore quelques traitements, on enregistre à nouveau son image.
Voilà donc pour cette petite vidéo sur le pré-traitement avec le script et un traitement express de notre image astronomique avec les principales fonctions de Cyril. Donc ça permet de ressortir assez rapidement une image. Après, bien entendu, lorsqu'on va toucher au réglage, qu'on va faire les différents essais, ça sera beaucoup plus long. Mais ça permet déjà de ressortir quelque chose rapidement. Pensez au pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. À bientôt pour de nouvelles vidéos.